Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai débuté avec les plantes. C'est une conversation avec l'une d'entre vous qui m'a rappelé mes débuts en fait et je me suis dit mais c'est vrai qu'à l'époque des fois je faisais n'importe quoi et je galérais. Et en y réfléchissant bien je me suis dit mais il y avait aussi de belles histoires. Et en fait ça m'a donné l'idée d'une vidéo pour vous raconter 5 anecdotes en fait sur mes débuts avec les plantes. Première anecdote qui va sûrement vous étonner me connaissant, c'est les orchidées sans lumière. Alors pas dans une pièce complètement noire, non je vous rassure, hein, pas dans les toilettes sans fenêtre, mais quand j'ai eu mes premières orchidées, quand j'ai acheté mes premières orchidées, je les plaçais, j'avais un appartement déjà avec des fenêtres étroites et très hautes, donc ça donnait des pièces pas très lumineuses et puis peu d'espace pour placer des plantes devant la fenêtre. J'ai acheté mes premières orchidées au supermarché et comment dire, je ne me suis pas renseignée sur le sujet. Voilà, tout simplement. Et donc je les ai placées là où ça m'intéressait, chez moi, là où je trouvais que c'était joli. Et il y en a une en particulier dont je me souviens, je l'avais placée dans ma chambre sur une tesserte qui était à côté de mon lit. C'était super joli, je trouvais ça trop beau, mais en fait il faut quand même dire qu'elle était assez loin de la fenêtre qui n'était pas très large et devant laquelle il y avait en permanence un rideau occultant puisque j'avais des voisins en face. J'avais un vis-à-vis assez proche et donc je voulais être tranquille quand j'étais chez moi. Donc il y avait en permanence toute la journée un store fermé qui était de couleur grise. Donc moi je pouvais quand même voir un petit peu, deviner la façade en face, mais en tout cas les apports en lumière étaient vraiment réduits. Donc imaginez cette petite orchidée, ce petit phalaenopsis qui était très beau d'ailleurs, je vais vous montrer des photos. Il y en avait même deux à un moment donné, mais ensuite il y en a un que j'ai changé de place. Imaginez ces petits phalaenopsis comme ça, loin de toute source de lumière, arrosés quand l'envie m'en prenait. Ils n'ont jamais refleuri ceux-là, voilà. Ils font partie de ceux que je n'ai pas gardés quand j'ai déménagé. Il y en a un seul de cette époque que j'ai gardé. C'est celui-là qui a refleuri, c'était mon phalaenopsis préféré dont je me suis débarrassée il y a peu. Et c'est le premier qui a refleuri après que j'ai déménagé. Et c'est lui qui m'a donné la passion puisque c'est là que je me suis dit oh, je peux y arriver. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner, à prendre des cours, à expérimenter et à réussir à faire fleurir mes orchidées. Deuxième anecdote, eh bien c'est mon premier semis et c'est aussi quelque chose qui a donné un arbre de plusieurs mètres de haut, tout simplement. J'étais à l'école primaire, je devais avoir 7 ou 8 ans et lors d'une sortie scolaire j'ai trouvé un petit gland. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire dans une vidéo. Bref, le gland a germé, on a commencé à voir une pousse, une plantule, c'est devenu un tout petit arbre que j'ai rempoté, replanté en pleine terre chez ma grand-mère au printemps. Et de là, il a grandi pendant de très longues années. Ce petit chêne, donc, qui est devenu déjà assez grand, à son tour produit des glands qui ont donné, puisque à cette époque-là, le jardin n'était pas très entretenu, donc les glands qui sont tombés de ce petit chêne se sont ressemés. Et à cette époque-là, j'avais prélevé 3 mini-chênes que j'avais replantés dans le terrain chez mes parents. Et j'étais contente d'avoir, parce que la maison de ma grand-mère n'est plus dans la famille, donc j'étais contente d'avoir pu conserver les fistons, on va dire, de mon petit chêne. Et donc ils ont commencé à pousser et aujourd'hui c'est mes parents qui n'ont plus leur maison donc je n'ai plus aucune possibilité d'aller voir mes 4 petits chênes, mais en tout cas je suis super heureuse puisque toute petite j'ai fait un premier semis. Enfin quand c'est un gland je sais pas si on dit qu'on le sème ou qu'on le plante, bref toujours est-il que ma première expérimentation a donné quand même un arbre de plusieurs mètres de haut qui a à son tour donné des pousses dont j'en ai repiqué 3 et probablement qu'elles sont encore en place sur le terrain où je les ai replantées. Voilà, donc ça c'est une belle histoire et ça a démarré super tôt et le chêne reste aujourd'hui encore un de mes arbres favoris, non seulement parce que c'est mon arbre de cœur, mais aussi parce que j'adore la forme de ses feuilles, tout simplement. Voilà, donc ça c'était ma deuxième anecdote. Vous voyez, les plantes et moi ça a commencé vraiment très tôt. Ensuite on fait un bond, on va retrouver mon adolescence et mon premier cactus que j'ai placé sur mon bureau là où je faisais mes devoirs et je pense que j'avais tellement pas envie de faire mes devoirs que je l'arrosais un peu trop souvent et figurez-vous qu'en fait ce cactus alors il était tout mignon et en plus c'était l'époque où des fois on collait des yeux en plastique sur les cactus pour faire comme si c'était des petites bêtes qui avaient des yeux et tout. Il était mignon comme tout et figurez-vous qu'il a pourri.
tout simplement, et donc il s'est ramolli, il a commencé à tomber un peu, et à l'époque je n'y connaissais vraiment pas grand chose, hein, et puis on n'avait pas internet du tout quand j'étais adolescente, et avec ma mère on est allé voir à la jardinerie, et le verdict a été immédiat, pourriture, il a été trop arrosé, donc voilà, adieu le petit cactus que j'aimais tant avoir pour mes devoirs, et ça a été une première leçon, et j'en ai tiré toujours cette leçon. Déjà tout ce qui est plantes grasses, cactus, succulentes, ça supportera beaucoup mieux un manque d'eau plutôt qu'un excès d'eau, et une fois que c'est pourri, c'est foutu en général. On avance encore dans le temps. Alors c'est marrant parce que la première anecdote en fait c'était une des plus récentes, et puis après finalement je suis repartie du début. Donc on avance dans le temps, ma jeune vie d'adulte, mon premier appart, mes premières soirées, tout ça, et en fait qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un voisin juste en face de mes fenêtres avec qui j'avais fait connaissance. On a fait un pique-nique sur l'escalier qui était juste en bas de mon immeuble. C'était ma folle jeunesse. C'était surtout dans une petite ville de province assez sympa, donc on pouvait faire ce genre de choses. Et donc ce gars-là avait une impatience goutte de sang dans sa cuisine. Elle était immense. Une fois, il y a un de mes amis qui était allé chez lui aussi et qui m'a dit « Mais le mec, il a une jungle et tout, sa cuisine c'est la jungle ». C'était vraiment incroyable cette impatience goutte de sang, mais la plante, elle trônait dans la pièce. Donc j'ai remarqué la plante, et là le gars me dit « Mais regarde, j'ai fait des petites boutures », il avait des petits pots en terre cuite et tout, avec des petites plantules dedans, et il m'en a donné une, et moi je trouvais ça exceptionnel, il me donnait une plante et tout. Je me rendais pas compte, l'impatience goutte de sang, ça se bouture, mais comme ça quoi, tout simplement. En tout cas j'étais super contente, il a eu la gentillesse de m'en offrir une, et bien mon impatience goutte de sang, voilà d'où elle vient. Et en fait donc elle a poussé, etc. J'ai découverte. Ensuite pendant plusieurs années je n'ai pas eu de possibilité vraiment pour avoir des plantes, donc elle a atterri chez mon père, et c'est lui qui s'en est occupé pendant de longues années. Et ensuite un jour j'ai cassé une petite branche pour me faire une bouture et récupérer d'une certaine manière mon impatience goutte de sang. Ensuite on avance encore un petit peu dans le temps, on arrive à mon premier balcon. Un appart avec un balcon, top génial franchement. Qu'est-ce que j'ai fait au printemps? J'ai fait des plantations, mais je les remplis de A à Z, hein. Il y en avait partout, c'était magnifique, génial. En plus à l'époque je bossais pas les vendredis après-midi, donc je prenais mon petit vendredi après-midi souvent sur le balcon et tout, c'était super. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien 3-4 semaines plus tard, tout a cramé. Tout est devenu jaune. Absolument toutes les plantes. Je crois qu'il n'y a qu'une espèce de liseron dont mon oncle m'avait donné des graines qui a continué à perdurer plus ou moins, il me semble, mais je suis même pas sûre. Mais tout le reste a jauni. À l'époque j'avais demandé à un ou deux amis jardiniers, ils ne voyaient pas du tout. Moi aujourd'hui je vois ce qui a pu se passer. Ce balcon était mais totalement cerné de béton, il y avait le sol, les murs, le plafond, le soleil plein sud qui tapait, et comme le balcon n'était pas très grand, pas si grand que ça, il y avait un véritable effet de serre, je pense, qui fait qu'il y avait une chaleur là qui régnait, mais incroyable quand le soleil tapait. Et autre chose, je pense à un problème d'arrosage. Vous savez ce que je faisais tous les jours en rentrant du boulot, même les jours où il faisait pas particulièrement chaud? Bien, j'ai arrosé, et je pense que j'ai trop arrosé et que ça a commencé à faire jaunir certaines plantes. Et après, qu'est-ce que vous faites? Des fois vous arrosez encore plus parce que vous croyez que si votre plante jaunisse, c'est parce qu'elle manque d'eau, et en fait c'est rarement le cas. En général, dans une plante, quand elle manque d'eau, elle commence plutôt à se ramollir, à se flétrir. Et quand elle jaunit, bon, arroser, ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais je crois que j'ai arrosé encore plus, et c'était encore plus catastrophique. Et en fait, mon balcon, qui était mais juste magnifique et trop bien fleuri, tout a disparu en moins d'une semaine, tout a été jaune, et voilà quoi. Ça a été ma première grosse déception. Et j'en ai tiré une leçon pour les débutants, c'est on n'achète pas 40 000 plantes en même temps, surtout pour le balcon, mais c'est valable aussi pour les plantes d'intérieur. On y va petit à petit, une par une, deux par deux, on n'en achète pas beaucoup, et une fois qu'on maîtrise celle qu'on a, dans ce cas-là on peut commencer à en mettre un petit peu plus, mais toujours petit à petit pour avoir le temps en cas de problème de voir ce qui se passe, de comprendre, etc. Puisque quand on débute, on n'a pas toutes les clés, et parfois ce n'est pas si simple de trouver les bons renseignements. J'espère que ces anecdotes vous ont plu. Moi j'ai eu grand plaisir à vous raconter ces histoires, vraiment c'était super agréable comme vidéo. J'ai d'autres anecdotes si jamais ça vous intéresse, je peux vous refaire une vidéo dans le même style dans quelques temps. N'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires si c'est le cas.